Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de nuit, c'est Isabelle, j'espère que vous allez tous bien, que vous tenez le choc, parce que j'ai vu que le pass avait passé au Sénat. Hein. Bon, j'avais vu qu'il avait passé, mais qu'il serait édulcoré, et je le voyais beaucoup plus édulcoré que ce qui n'a été le cas. Je fais cette vidéo là aussi aujourd'hui parce que j'ai eu un ressenti, ou plutôt j'ai une convergence de ressentis que j'avais eu en pièces détachées. Qu'en fait, c'est comme si la France était en année zéro, en fait. Hein, vous savez, il y a eu un film qui s'appelait Allemagne année zéro. Ben, j'ai aussi l'impression que c'est le cas du pays, hein, qu'on va devoir tout reconstruire, que j'ai eu ce ressenti que l'empereur Poudré exciter les Français pour mieux leur envoyer l'armée, pour les écraser, pour montrer après, pour leur montrer qui était le patron, et dans la deuxième étape, pouvoir prendre le pouvoir à vie comme tout tyran digne de ce nom, qu'il avait une haine des enfants, une haine qui considérés comme des rivaux. Alors je suis pas psy, mais enfin c'est ce qui me venait. Une haine aussi de lui-même, une haine des faibles qui se sentent environnés de forts, une haine de sa faiblesse aussi. Hein. Donc en fait, je vais voir un peu s'il va réussir, il va demander les pleins pouvoirs à vie. Hein. J'avais fait une blague dans une de mes vidéos en disant qu'il rêvait d'avoir le pouvoir à vie comme Poutine. Eh bien, donc là, je crois, j'ai l'impression qu'on y est d'une certaine manière. J'avais aussi eu un sombre ressenti quand il avait fait rapatrier les Bercanes. Je me suis dit, j'espère que c'est pas pour envoyer l'armée sur la tête des Français. J'ai un sombre pressentiment par rapport à ça. Je suis pas sûre que l'armée accepte, hein, mais peut-être que c'est ça qui a motivé la démission du général Lecointre, je ne sais pas. Peut-être que lui aussi pressentait que ça sentait pas bon. Donc voilà, je vais regarder un petit peu si l'empereur Poudré va demander les pouvoirs à vie. Hein. Je ferai un tirage ultérieurement sur l'armée, savoir si ses ressentis sont justes. Mais je vais déjà voir Ah bah il y a une carte il y a une carte il y a une carte qui saute. Enfin, plusieurs même. Donc là, vous avez la fille qui tend les bras. Non, ça passera pas, hein, la croix. Donc, s'il les demande, il pourra faire une croix dessus, parce qu'il y a une alliance. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une coalition, justement. Vous savez, quand vous avez une force, vous avez toujours une force d'opposition. Et là, c'est une coalition d'opposition qui se met en route pour qu'il ne passe pas. Vous voyez, la fille, là, elle écarte les bras pour non, on ne passe pas. Vous voyez, et ça, c'est entré en discussion, hein, cette coalition pour empêcher, pour faire barrière aux folies du Poudré. Vous avez donc les oiseaux, ça discute, ça parlemente. Hein, pour s'allier, hein, la bague c'est l'alliance, hein, pour s'allier, pour empêcher justement ces désirs. Donc voilà. Alors je vais continuer juste à brasser parce que j'aime quand même bien pouvoir tirer les cartes quand même. Hein. Même si on a un petit message encourageant. Alors, là on parle de l'avenir. L'avenir porteuse d'espoir. Donc, même si en ce moment c'est difficile et puis qu'on n'en voit pas le bout, l'avenir dit qu'il y aura de l'espoir, que les désirs seront réalisés. Mais c'est les désirs du bien, hein, pas les désirs de l'affreux. Alors... Est-ce que le Poudré va demander et avoir les pleins pouvoirs à vie? Alors, il est déterminé. Parce que, en fait, ce qui me venait aussi comme ressenti, c'est qu'en fait,
Et il lui restait plus que ça. C'est ce qu'on me disait. Il lui restait plus que ça. En fait, il a plus que ça d'envoyer l'armée sur les gens et de se faire, de choper les pleins pouvoirs pour montrer en fait qu'il a raison contre tous, que c'est lui le patron. C'était en fait ça, en résumé, le ressenti que j'avais. Alors là, on a la chance. Donc là, il y a quand même une chance qui nous vient. La détermination, mais aussi la solidité et l'alliance. Donc ça reprend en fait ce que je voyais tout à l'heure avec les cartes qui sont tombées. Donc il y a une alliance qui va se mettre en route. Donc là, dans la perspective, pour justement lutter. Là, on a une femme. Donc il y a une femme aussi qui va, à mon avis, prendre le devant de la scène. Hein. C'est ce qui est le plus important là dans la carte là-haut. On a la détermination, mais aussi la stabilité, quelque chose qui s'ancre. Alors, comme c'est les pleins pouvoirs, il va essayer de s'ancrer, lui. Hein. Et le soleil, bon, ça veut dire quand même concrètement, ce qu'il va vouloir faire, il va pas pouvoir aller au bout de sa folie, en fait, parce que le soleil, c'est comme une carte positive, et c'est de toute façon pas en faveur d'une tyrannie. Hein. Alors... Alors, donc sur la chance... Alors, lui, il compte sur la chance aussi. Hein. Il pense qu'il est chanceux. Comme j'avais vu dans d'autres tirages, il est quand même très optimiste. Mais il y a une chance pour nous du destin aussi qui arrive. Et il y a un arrêt avec l'écroulement. Mais moi, je vous dis que l'histoire, elle est funeste. Hein. Et pas pour nous. Hein. Ça fait déjà un moment que je ressors ça. Il y a quelque chose... c'est comme si on essayait de le stopper depuis l'étranger. Mais ça, c'est hors carte que je vous dis, on verra ce qui ressort tout à l'heure. Le voilà lui. Alors attendez, peut-être que je parle un peu vite. Il y a une alliance, une évolution par rapport à lui ou quelqu'un d'autre. Ça, il faut voir ce qui ressort une fois que j'aurai couvert. Qu'est-ce qu'elle dit, la femme ? Alors la femme, c'est quelqu'un de réfléchi, de patient, qui voit en fait que qui observe la division du pays. Hein. Alors sur la détermination. Non. Alors là, non. Déjà non. Non, non. Là j'ai le solilunaire, donc non, non. Ça, vous voyez le pays, les forces vives, le bonheur avec l'encre. Non, non. Non, non, le bonheur, il est bien ancré chez les Français. Hein. Même s'ils râlent tout le temps, même s'ils sont préoccupés, même si ça marche jamais comme ils veulent. Et malgré tout, ce pays a une âme très forte, en fait. Donc, ça le protège aussi. Hein, mais ça, je vous l'avais déjà dit aussi avant. Sur le soleil, donc, il y a une révélation par rapport à de l'argent, des conflits d'intérêts ou une torsade. On va voir. Moi, je sais pas, Ah, ok, oui, oui, je ressens. Alors là, c'est... moi, je pense que c'est Pegasus. Vu comment les choses, vu le fait qu'il s'enferme dans son délire de faire ce qu'il veut, de montrer que c'est lui le patron, il va y avoir des révélations pour moi liées à Pegasus. Hein. Je l'avais vu d'ailleurs dans l'autre jeu. Ouais. Il y a tous les conflits d'intérêts, les trucs pas très nets, ça va remonter à la surface et il est quand même bien dedans. Alors, la contestation... Le solilunaire, le dirigeant et la femme là-haut. Alors, la contestation. Ah non, mais là, il y a des... Pardon. Là, il y a des contestations et il y a des gens du gouvernement qui vont sauter. Hein. Mais il n'est pas exclu qu'on s'en prenne à eux directement aussi, hein, comme ça. Évidemment, moi, je condamne la violence, hein, je suis vraiment pas pour. Mais là, on va... j'ai l'impression, oui, comme je disais, que l'empereur poudré va énerver les gens pour voir jusqu'où est le point de rupture.
voyez? Et là, on y est. Et j'ai l'impression que selon ce qui va ressortir du passage à Sphinx, hein, ce que les Sphinx vont décider du haut de leur chaise, là, ça va péter quand même. Hein. Et c'est une chance, hein, c'est une chance pour nous. Je vais quand même en remettre une. Alors, il y aura peut-être quelqu'un, un homme fort du gouvernement, à moins que ça soit l'armée, vous savez, le nouveau général qu'ils ont nommé. Ça, c'est le Parlement. Donc, on a le gouvernement, devant les PT, on a le gouvernement, le nouveau général et le Parlement. J'ai l'impression qu'il y a quand même une intervention de la justice pour calmer le jeu. Vous voyez, il y a les lois qui sont sorties donc là du passage à Sphinx, mais leur application sera différente. J'ai l'impression que où il va y avoir des jurisprudences pour atténuer l'histoire. Peut-être aussi que la justice va se débrouiller pour que ça puisse pas fonctionner. Il y a une limite, hein, il y a une limite à tout. Et là, il va y avoir, j'ai l'impression qu'il y a quand même un retournement, un réveil de certains dirigeants qui vont dire que ce soit l'armée, la justice, certains peut-être des gouvernements aussi vont partir parce que ils ne cautionneront pas la suite de la politique. Donc, je vais encore en mettre une. Oui, non, voilà, il y a barrage. Donc, le truc est passé, passera peut-être la rampe des Sphinx, mais ça ne marchera pas, il y a barrage. Il y a barrage parce que pour moi, c'est pas applicable. Ils vont devoir reculer, c'est ce que je vous dis, c'est ce que je vous disais déjà, il me semble, dans l'épaule des soignants. Ils vont devoir reculer et c'est une victoire. Voyez, un barrage, un obstacle, un blocage qui est une victoire. Il va y avoir des grèves aussi. Hein. Ouais. Mais moi, j'ai l'impression que c'est une histoire aussi qui vient de l'étranger. Bon, ça c'est... J'ai besoin quand même d'avoir des réserves de cartes. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette femme? Voilà, donc c'est une femme qui est en train de voir que le pays part dans le chaos. Hein, le chaos, hein, c'est mon accent. Alors, le chaos... Ouais, c'est un chaos en préparation. Hein. C'est encore, mais ça me dit en fait que là encore, ça me dit que pour le moment, on ne sait pas encore, mais ce qui a été voté est inapplicable. Donc, pour reprendre la question de base, pour moi, l'affreux, il va juste pouvoir se sauver en fait. Vous voyez, c'est parce que ouais, j'ai quand même non. J'ai le solilunaire avec le char à Sphinx. Alors, est-ce que finalement, les Sphinx, là, du haut de leur chaise, ils vont quand même se réveiller et puis voir que ce pack est inapplicable et ingérable et absurde? Donc ça, c'est bien possible. J'ai envie de vous dire aussi que la situation sanitaire va considérablement s'améliorer. Hein. On nous fait peur pour des choses, j'ai envie presque de vous dire, qui n'existent plus en fait. Bon, bien sûr, il y a toujours encore des gens qui sont malades, hein, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous décrit, avec ce qu'on essaye de nous servir tous les jours, leur matraquage, ça correspond plus à rien. Et là, donc, il y a la victoire, le solilunaire, il y a la victoire, donc, même s'il les demande, il ne les obtiendra pas. Hein, parce que ça, s'il les obtenait, j'aurais des cartes négatives tout le long, hein, avec la force, etc. Mais là, non. Je pense qu'il va y avoir un réveil quand même de certaines institutions, de dirigeants de certaines institutions. Il y a aussi des ministres, à mon avis, qui vont partir, surtout devant, parce que ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le pays qui se lève. Hein. Donc, il y aura de la violence, il y aura de la casse, il y aura des barricades, je ressens, en fait, c'est comme s'il y avait les gilets jaunes, mais fois 100. Vous voyez, au plus haut des gilets jaunes, ça sera encore plus remuant qu'à l'époque, qu'au plus fort des gilets jaunes. Alors, ça, j'arrive toujours pas à savoir si c'est le poudré ou un autre. Il me reste qu'une carte. Non, c'est un autre. Oh, c'est un autre. Il y aura quelqu'un qui va se dresser contre les enfants. Mais c'est un homme. Hein. C'est un homme qui fait partie
de la coalition. Hein. C'est pas le poudré, c'est dans la perspective, donc c'est à venir. Hein. Pour moi, ça viendra à la rentrée, peut-être autour du mois de décembre. Bon, on sera déjà bien rentré, vous me direz. Il y a une évolution, il y a un homme qui sort, vous voyez, on est encore avec des sphinx. Vous voyez, il y en a un qui monte, et ben j'ai l'impression que celui-là, il est du côté de celui qui monte. Il y a un homme qui va prendre un peu le devant de la scène et qui va s'opposer par rapport à aux soins pour les enfants, pour les jeunes. Hein. Et puis alors sur Pegasus, qu'est-ce qu'on a? Voilà, vous voyez, là, on va avoir des écrits, des communications par rapport. C'est comme en fait si pour contrecarrer les ambitions délirantes du poudré, ou peut-être qu'en fait l'international se dit qu'un empereur poudré dans un pays européen hors de contrôle, c'est pas une affaire, vous voyez. Pour eux, ça devient même carrément dangereux. C'est périlleux de devoir traiter avec un tel individu aussi instable, parce qu'on a vu hein, dans les jeux, il sort avec le fou à côté. Donc, comme stabilité psychique, il y a quand même mieux. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc voilà, là, on va avoir des révélations, justement, j'ai l'impression organisées pour décrédibiliser, voire faire tomber le poudré, ce qui peut-être, c'est aussi ça qui mettra le feu aux poudres, enfin peut-être dans le sens littéral, je ne sais pas, mais que les gens vont se lever justement par rapport à ces révélations. D'ailleurs, je vous l'avais dit dans Pegasus. Donc, en résumé, pour moi, le poudré ne prend pas le pouvoir. Il va essayer très certainement, mais ça ne marchera pas. Là, ça sera le stade ultime là où il y aura, où ça fera barrage par justement, j'entends les corps constitués. Alors, je ne sais pas à quoi ça renvoie, mais voilà. Et justement, les représentants de ces corps constitués vont se dresser contre ce type d'ambition. Donc ça, c'est vraiment la limite à ne pas franchir. Et puis, donc, après, je vais regarder, parce que toute cette précipitation, ça m'intrigue, c'est pas juste une histoire de prise de pouvoir. C'est comme s'il voulait, ne sachant pas exactement où il va, ou jusqu'où il pourra aller, c'est comme si il essayait comment dire, de boucler un dossier avant départ, vous voyez. S'il n'arrive pas à être élu à vie, ben, il faut quand même qu'il puisse retomber sur ses pattes. Donc, alors maintenant, je vais regarder quel est le lien entre le poudré et les producteurs de fioles. Voilà. Bon, ben voilà. Voilà notre homme. Et puis, on a le chat qui veille. Donc, bon, peut-être aussi, il est peut-être aussi protégé, hein, l'affreux, hein, vous savez, par les forces caca, mais c'est pas le chat. Hein. Le chat, pour moi, c'est l'au-delà qui surveille, en fait. Hein. C'est les gens connectés, veillent, regardent ce qui se passe pour trouver le meilleur moyen d'agir, un peu comme le chat guette le moment où la souris va sortir du trou. C'est un peu ce que je ressens. Hein. Donc, devant lui, il a quand même des gens qui veillent. Et qui surveillent d'ailleurs, qui le surveillent. C'est un surveilleur surveillé. C'est marrant quand même. Alors... C'est marrant parce que chaque fois que je pose la question en lien avec le poudré, il y a toujours l'encre qui sort. Hein. Comme s'il y avait quelque chose, une stabilité, quelque chose d'immuable. Alors là, on a le changement. On a quelque chose de secret en perspective. En haut, on a le bateau. Donc le bateau, bon là c'est un bateau, mais en fait c'est plutôt une montgolfière. Hein,
Bah, c'est bien comme ça, vous pouvez à la fois flotter et à la fois naviguer en mer. Bon, pourquoi pas. Mais samedi, moi j'ai l'impression qu'il prévoit aussi de pouvoir partir le moment venu. Et là, on a le chien. Donc normalement, c'est les amis, la fidélité. Et il écoute, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute la voix de son maître. Hein. Donc, ça nous dit que notre ami a quand même des liens bien établis avec les usines de production de fioles. Là, on va regarder ce qui ressort. Puis là, c'est promis, je vous ferai un tour de jeu russe. Parce que je devais le faire l'autre fois, puis j'ai oublié. Un vrai poisson rouge, je vous dis. Alors... J'entends un féodé avec le chien, là, j'entends un féodé. Ah, puis il est fort, hein. Ah oui, oui, oui. Oui, bah regardez, c'est très intéressant parce que là, on a des liens très forts. Hein. Donc ça correspondait avec un féodé du chien. Et en plus, on a le char. Donc c'est des liens qui lui donnent la victoire ou qui pensent que ça va lui donner la victoire. Et moi, c'est ce que je ressens aussi, c'est que ça va lui donner la force pour vouloir partir. En fait, donc en résumé, c'est comme s'il voyait dans ces liens une échappatoire. Hein. Donc voilà, il a le moyen de s'échapper avec ça. Du moins le pense-t-il. Enfin, ou plutôt c'est ce qu'il escompte. Alors, sur le changement, le secret, le voyage, la voix de son maître. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le changement? Bah, le changement, il est incertain. Donc c'est bien ce que je ressentais à la base. Donc, le changement pour lui, il va dépendre de sa capacité à boucler le dossier. Donc, toi, ça correspondait bien à ce que je ressentais déjà précédemment. Alors, sur le voyage, bon, ça me dit aussi que c'est l'étranger. Il va y avoir un nouvel élément. Je me demande s'il ne va pas y avoir une nouvelle loi qui va passer, une nouvelle loi européenne ou quelque chose qui va passer et qui va peut-être mettre en cause cette politique. Hein. À voir, là il faudra compléter. Sur l'encre, la stabilité, le truc où on s'accroche. Il y a une femme qui est toujours là. Hein. C'est marrant, c'est la même que tout à l'heure. Il y a une femme qui est là, qui veille. Pour moi, c'est une femme chercheuse, hein, vous voyez, parce qu'avec son bâton, là, il a le serpent qui fait penser à la médecine. Puis là, il est avec son bâton, avec sa lampe qui éclaire plus ou moins. Mais il arrive quand même à marcher. Hein. C'est un sage. Donc, l'ermite, c'est souvent un érudit. Donc, là, il y a une femme chercheuse qui est bien là, qui est bien ancrée, qui est bien déterminée. Alors... Alors, à voir maintenant si, de quel bord, sous quel bord elle se place. Alors, le secret. Alors ça, c'est très très drôle. Je retrouve les mêmes cartes. Bon, je les ai peut-être pas très bien brassées. Mais donc, en secret, il y a quand même, j'ai envie de vous dire, ça lui pète à la figure. Ça, ce qui, je vous disais, j'ai toujours ce mot qui tourne en boucle, retournement. Je vous disais que ça allait se retourner pour lui, mais là oui. Puis c'est pas encore, c'est en perspective et c'est secret. Mais ouais, je sais pas. Moi, j'ai quand même l'impression que ça va mal se terminer pour lui. Hein. Je lui souhaite pas, hein, parce que je n'ai pas envie de donner dans les sentiments haineux, parce que ça ajoute hein, au problème, hein, ça ne les résout pas. Ça amplifie les ondes caca, j'ai pas envie d'y participer à l'amplification. Donc, la voix de son maître avec le pays. Ah, bah voilà, regardez. Regardez. Donc là, pour moi, c'est vraiment le lien entre les productions de fioles, le poudré et le pays. Donc là, on est vraiment, vous voyez, là, il essaye de boucler le dossier au plus vite parce qu'il voit que la situation lui échappe.
qu'il escompte partir, pouvoir partir au loin. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est l'homme qui en savait trop pour le retournement. Ouais, ça me paraît très sombre, son histoire, pour lui. C'est vraiment le boomerang, hein. Je me réjouis de voir ce que va dire le jeu russe. Bon, je vais laisser le tarot là, et puis après je vais compléter avec le jeu russe. Ouais, voilà, il y a une annonce. Vous voyez, il y a une annonce sur le flou. J'ai l'impression une annonce qui met qui va donner déboucher sur un changement de politique et qui met fin au flou. Il y a une annonce, hein, qui va aussi sortir dans les médias. Alors peut-être aussi, ça me fait penser aussi un peu aux tests. Les PCR, là aux États-Unis, ils ont dit que c'était pas forcément ça, que c'était exagéré. Donc évidemment, là, sa politique, elle tomberait. Ouais, c'est pas impossible, hein. Il y a le médical. Moi, j'ai l'impression que ça va quand même faire un effet. Il va y avoir quand même une onde de choc avec cette histoire, cette révélation, parce que du coup, sa politique qui est basée là-dessus, ne peut plus continuer, hein. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, c'est quand même bien sanitaire cette histoire. Bon, on va voir. Et puis, donc la justice. La justice qui est divisée en deux. Justice hésitante. Ah, ok. Ça me dit en fait qu'il va y avoir deux voies possibles. Mais j'ai l'impression, vous savez j'ai l'impression que les fioles, la justice va, donc c'est peut-être une loi européenne qui va donner d'autres possibilités et peut-être que l'agrément provisoire là va tomber. Ouais. Vous voyez, ça pour moi, je vous ai toujours dit que c'était le médicament. Donc il va y avoir d'autres possibilités que le tout à la fiole. Bon, le truc qui pète. Ouais. Ouais. Moi, j'ai l'impression que pour lui, c'est très 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 mal engagé, hein. Ouais. Et ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle, hein, Non, en tout cas, il pourra de toute façon pas partir, mais je pense qu'on ne le laissera pas partir. Non, il ne pourra pas partir. Il partira ailleurs, mais il ne pourra pas partir. Bon. Ainsi va la vie. Il a voulu jouer avec le feu et j'ai bien peur qu'il se brûle. Donc, la chercheuse, donc, est-ce que c'est une chercheuse corrompue ou est-ce que c'est une chercheuse qui va dénoncer ce qu'elle voit? Bon, oui, je pense que c'est une chercheuse qui va un peu mettre en lumière certaines pratiques, ce qui va faire évoluer la situation. Voilà, elle met la situation. Il y a une femme, une chercheuse qui va mettre en lumière tout ce qui s'est passé. Enfin, elle va contribuer, elle n'est peut-être pas toute seule, il y a peut-être quand même un groupe derrière elle. Et comme là, on est en carte centrale dans le lien du poudré et des productions de fioles, ces liens vont peut-être ressortir parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un contrat secret qu'on nous dit pas. Et c'est pour ça qu'il essaye de boucler, voyez. Il impose à toute force, hein, pour être fidèle à la voix de ses maîtres. Donc là, en l'occurrence, les productions de fioles. Il met la force sur le pays, hein, il met la contrainte, la force. À mon avis, c'est ce que je vous disais dans aussi un autre jeu, les manifestants, attention, parce qu'il y a vraiment une répression, hein. Moi, j'ai vraiment le sentiment d'une répression qui va être féroce, hein. Vous voyez, là, lui tient bien la gueule ouverte, hein. Alors, il reste 2 cartes, puis après, je compléterai par le jeu russe. Qu'est-ce que je mets? Donc là c'est ok, là c'est ok. Je vais quand même mettre un coup sur l'Europe. Oui, vous voyez, on a un autre soin. On a des soins plus naturels, des soins par voie orale. Et puis la dernière, ouais, vous voyez, regardez. Ça, moi je vois là le ressenti que j'avais au début l'intro de la vidéo. Là, vous avez l'armée et la police. Donc ce type, il va vraiment tout faire. Donc les manifestants, faites attention, évitez la violence, ne cédez pas aux provocations, parce que là,
ça va être encore plus féroce, j'ai l'impression, que pour les gilets jaunes. Les manifestations vont être beaucoup plus grosses que celles des gilets jaunes, mais la répression, elle va être aussi beaucoup plus féroce. Faites attention, les manifestants. Et merci, merci de manifester. Alors, Jurus. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre là comme nouvelle révélation? Qu'est-ce que je dis comme bêtise? On va déjà faire une coupe. Hein. On va enfin faire une coupe pour voir ce qui se passe. Moi, j'aime bien les coupes parce que ça donne toujours un peu le thème et puis un événement rapide. Alors, est-ce qu'il a des liens d'intérêt avec les productions Ah, il y a l'appel. L'appel et le temps imparti. Ouais, ben là, je vous dis que les regroupements, il y a un appel général, en fait, hein, de beaucoup de formations, et ça va se faire rapidement. C'est comme si vraiment il y avait eu un électrochoc et que les gens vont vraiment se retrouver, se mettre ensemble et suivre l'appel qui sera fait. Donc il peut y avoir plusieurs loups, hein, il n'y en a pas qu'un seul, hein, mais il y a un appel par rapport à ça. Alors, sur les tests PCR, ouais, je pense qu'il va y avoir encore d'autres révélations qui vont suivre, qui vont être des chances. Alors, sur les révélations PCR & Co, qu'est-ce qu'on a? Alors. Ah, message de l'au-delà. Donc là, ils nous appellent, ils nous disent en fait qu'il ne faut pas être naïf, hein, qu'il ne faut pas être comme des agneaux de 6 semaines. Donc là, message de l'au-delà. Oui, regardez, il y a de l'au-delà. L'au-delà, il nous aide pour l'appel. Et il nous donne un peu des infos. Vous savez, je parle souvent de gens connectés avec le chat. Mais là, il y a l'au-delà qui connecte pour faire l'appel. Alors, je vais regarder. Prendre une carte au hasard. Il y a une femme aussi qui va prendre quelqu'un qui va prendre une importance croissante, hein, parce que l'arbre c'est la croissance, mais aussi c'est le sanitaire, c'est la santé. Donc pour moi c'est quelque chose, et une femme qui a un lien avec la santé. Ouais, c'est quelqu'un de fidèle, comment dire, quelqu'un de bien, comment dire, qui a des belles valeurs, qui a des valeurs d'amitié, qui a des valeurs de partage, voilà. C'est quelqu'un donc de fidèle aussi. Je vais peut-être encore en mettre une, j'aimerais bien avoir une carte. Voilà. Donc elle appelle à un mouvement, parce que le moulin pour moi c'est le mouvement. Ok, donc j'ai l'impression que cette révélation sur ces tests PCR a fait un peu l'effet d'une bombe et va un peu donner du grain à moudre à une femme pour prendre le devant de la scène et pour contester justement cette politique sanitaire. D'accord ? Alors après, sur la justice européenne, ouais, il y a des nuages qui s'amassent et des plaintes qui s'amoncelle. L'iceberg, donc pour moi l'iceberg ça veut dire en fait que, vous voyez là il y a une partie, ça c'est ce qu'on connaît, et il y a tout ce qu'on connaît pas, hein, qui est dessous, et pour moi ça va être révélé, enfin en tout cas une bonne partie. Et dans quel sens? Voilà. Et il y a une renaissance. Donc on fait remonter, comme je le disais l'autre fois, les poissons à la surface. Alors peut-être qu'on ne sera pas tout, mais il y aura quand même des sacrés trucs qui vont être mis à jour dans le cadre d'une loi européenne ou d'une action d'une action de justice européenne. Donc là, on va avoir des sacrées révélations. Alors le soleil, donc ça c'est la femme.
C'est la femme chercheuse qui dénonce un peu tout ça. Ouais, il y a quand même un ouragan qui va arriver, hein. Ouais, il va y avoir... c'est pas uniquement en France, hein. J'ai l'impression on va savoir des choses que dans tous les pays, ça va contester. Bon, en France, oui, mais ça va créer vraiment un appel d'air pour des violences, hein. Notamment liées avec le travail. Il y a quelque chose qui va mal passer au niveau du travail. Alors, on va regarder, je vais remettre une carte. J'en ai deux qui viennent. Vous voyez, d'un côté, il y a les étoiles qui représentent l'espoir et les vœux exaucés. Et en même temps, vous avez le serpent. Donc, je pense qu'on va quand même avoir le dessus sur les hostiles, hein. Je vais encore en remettre une. Voilà. Donc, avec le talisman, c'est une chance, hein. C'est un porte-bonheur. Donc, malgré tout, j'ai envie de dire que c'est aussi une aide qui nous vient de l'au-delà. Comme je vous disais déjà dans une autre vidéo, le mal a ses limites. Vous voyez, c'est limité dans le temps. Hein, au bout d'un moment, stop. Voilà. Donc là, on a quelque chose d'inespéré, d'inattendu et d'heureux qui arrive pour nous. Ouais, vous voyez, il y a la chance, hein, l'aide qui nous vient, c'est des gens qui sont purs, hein, qui veulent qui combattent pour le bien. Voilà, contre des groupements de gens qui sont malveillants. Mais le retournement est prévu par le destin. Ouais, les marionnettes, hein, les marionnettes qui veulent. Bon, il y a encore des torsades en préparation, hein. Ces productions de fioles, elles ont pas encore dit leur dernier mot, hein. Ouais. Mais sauf que bon, pour moi, ça, elles iront faire de la vente de fioles pour moi ailleurs. C'est comme si, voilà, c'est une chance. Parce qu'en fait, c'est comme si tout à coup, le marché européen leur devenait plus inaccessible. Leur devenait plus accessible, justement. C'est comme s'il y avait un serrage de vis par rapport à la vente de fioles. Et que du coup, ils vont devoir aller vendre leurs fioles ailleurs. Bon, alors lui, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, l'affreux? Ah, donc, moyennant un retard, il y a encore des nouvelles par rapport aux enfants. Donc voilà, ça me fait penser un peu à la situation d'obliger les enfants à la fiole pour les enfants. On va remettre encore 3 cartes. Non, alors, vous voyez, il va y avoir la lumière sur une situation compliquée. Donc, ce que je vous disais, c'est que pour mettre en pratique tout ce qui a été voté, ça va être très compliqué, hein. Et puis, j'ai le désert, donc ça veut dire que finalement, ça va être abandonné. Le désert, il est vide, hein, donc ça veut dire que ça va déboucher sur rien. Donc, parce que c'est trop compliqué. Donc là, c'est quand même un désaveu de sa politique. Donc là, on a l'ours. Il y a un homme. Alors, j'ai envie de dire qu'il y a un homme assez âgé qui va être protecteur, parce que l'ours, il est protecteur, c'est aussi la force, l'ours, hein. Et cet homme âgé, c'est aussi des avoirs importants. J'ai l'impression qu'il y a un homme qui est riche, qui a de l'argent, qui va venir nous aider la coalition de ceux qui ne seront pas d'accord, hein. Il va aider, et j'ai l'épée, donc c'est comme s'il finançait la bagarre, hein. Je vais quand même en remettre encore 3. Voilà, c'est quelqu'un. Vous voyez, là, on parle quand même, bon, c'est l'alcool, mais moi, j'assimile ça à la fiole, hein. Donc, bagarre contre la fiole. Le mystère, on ne sait pas de quoi c'est fait, hein.
Donc, justement, cet homme va consacrer beaucoup d'argent pour qu'on puisse faire la lumière sur de quoi est composé les fioles. Et je mets ça par rapport aux enfants. Hein, justement, d'ailleurs, j'ai l'impression que ça va être, ça leur est, comment dire, le contenu de la fiole, paradoxalement, augmente les risques pour les enfants. C'est vraiment l'inverse de ce qui est normalement prévu pour les adultes. Les enfants, ça leur donne encore plus de risques que s'ils avaient pas la fiole. Et puis le magicien, ben justement, dit quelque chose d'habile, d'une entourloupe. Donc, je pense que la fiole, ce n'est pas très clair, leurs histoires. Il y a des trucs qui a une entourloupe dessous. Et ça veut dire aussi que notre ami, celui qui va financer les gens, les gentils, il va trouver une astuce habile pour justement avoir le dessus dans la bagarre contre les productions de fioles. Et voilà, je conclurai là-dessus avec l'élévation. Donc là, ça va être... moi, je vous dis, j'ai l'impression que cette politique de la fiole, je vous avais dit dans un autre jeu, je ne sais plus lequel, que ça allait être arrêté, que ça allait être évacué. Ben là, on y est. Il va y avoir un stop via un combat juridique d'un homme qui a assez d'argent pour le faire. Et... parce que justement, les gens ne peuvent pas avoir connaissance de ce qu'il y a dedans, puisqu'il y a une astuce. Donc, il va gagner de ce fait le combat. Et ça va être notamment mis en lien avec les enfants. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. C'est ce qui ressort. Donc, pour répondre à la question, ben oui, notre poudré a un très fort lien avec les labos. C'est même là-dessus qui compte pour la suite de son avenir qui visiblement n'aura pas. Donc, parce que c'est l'homme qui en savait trop. Et donc, du coup, il y a aussi quelqu'un qui s'oppose. Il y a beaucoup de gens. Il y a une chercheuse qui s'oppose. Il y a quelqu'un qui prend de nouveau une femme qui prend les devants pour la contestation dans les rues. Il y a ce monsieur qui est âgé et qui se bat juridiquement pour faire sauter l'agrémentation de la fiole. Il y a la rue qui s'y met. Non, il y a l'opposition, c'est vraiment une coalition. Hein, donc, j'ai envie de vous dire que la question est résolue et c'est là-dessus que je vous laisse. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. Bec.